Mais parlez, parlez. Et là, le soldat, il fait écoutez, des soldats parmi nous sont morts cette nuit. Il y a eu 2 morts. Il y a eu 2 morts. Et là, Arnold est un peu étonné. Il fait mais comment ça, ils sont morts? Où est-ce qu'ils sont morts? Le soldat leur répond qu'ils sont morts mais dans leur lit. Ils sont morts, mais d'une mort inconnue. Venez voir, venez voir. Je peux pas vous expliquer comme ça. Donc là, Arnold trace directement, il descend les escaliers, arrive au niveau de l'aile, donc vous le suivez? On suit, Oui. je reste à sa hauteur. Donc vous avez le père Lachaise aussi qui vous suit, Rob, l'homme à tout. Et puis il rentre dans la chambre, donc vous retrouvez encore des lits superposés ou autres, et puis il y a 2 personnes qui sont allongées sur leur lit et qui bougent plus effectivement. Tu as Rob qui s'approche d'eux, qui essaie de prendre leur pouls et à son grand étonnement, ils sont morts. Je me Très disais bien que étonnant, c'était ça. possible d'atteindre des gens même sans pouvoir passer par une porte. Il regarde et le seul côté, j'étais moi-même dans cette chambre et je n'ai vu personne. Personne rentrer, je ne comprends pas. On aurait été alertés, il y aurait un d'entre nous qui serait réveillé, je comprends pas. Il bégaye, hein, il est vraiment paniqué, hein. Ils ont les morts là, ils ont des traces, ils ont des coups, ils ont des marques. Alors fais-moi un jet de Apparence. médecine Eh ben, c'est pas gagné, hein. ou investigation si tu veux. Médecine. Médecine ou investigation. Je vais faire un jet d'investigation, j'allais poser la même question. Allez, médecine. Oh, enfin, 20. J'ai fait 20. Enfin, pardon, j'ai fait 20 20 naturel. naturel. Bon, En médecine, hein. en fait, tu t'approches d'un des corps et tu vois directement qu'au niveau de ses lèvres, c'est un peu nécrosé. Il y a, je sais pas, il y a du noir, mais la peau est devenue noire autour des lèvres. Du poison. Alors tu touches, alors tu as fait un fumble, donc je te donne vraiment toutes les infos. Ouais, tous les éléments, ouais. Pas un Il y a pas fumble, un ces critique. Enfin, un critique, oui, ça. Ouais. Tu touches et tu vois que c'est comme si c'était cramé, quoi. Il y a pas du poison, tu ouvres la bouche, tu vois rien de particulier qui laisserait des traces ou quoi que ce soit. Tu vois vraiment que voilà, ça a été nécrosé tout autour un peu de la bouche. D'accord, mais c'est pas du poison. Tu aimes que moi je suis, Pour toi, tu es sûr et certain qu'il n'y a pas de je traces suis de spécialiste en plus du poison. Ouais, Moi, non, Ouais. pour ouais, toi. ok. Je Ça roule. demande à R s'il peut, avec son sort, détecter des. Ouais. Est-ce que ça peut Vas-y. permettre de détecter des traces d'un truc démoniaque, d'un sort ou quelque chose comme ça? J'ai juste un rituel de détection de la magie. Ok. De base. Que je vais utiliser. Donc tout ce qui est magique, tu peux le détecter, on est d'accord? Je peux détecter s'il y a de la magie à 9 mètres autour et quelle école de magie est concernée. Ok. Donc tu lances ton sort tout autour du cadavre et effectivement, il y a des traces de magie, mais c'est pas une magie connue des hommes. Ah, D'accord. Quelle école? sûrement une Il y a aucune école. Ok. L'école du sûrement sommeil. C'est la meilleure celle-là. Est-ce que ça peut m'évoquer quelque chose sur le côté démoniaque que ça pourrait avoir, par exemple? Fais-moi un jet. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de perspicacité, tout simplement. J'avais pas fait manger, ça tombe bien. 18. 18. Effectivement, ça te rappelle quelque chose, mais pour l'instant, ça te revient pas à l'esprit. C'est comme si tu l'avais sur le bout de la langue, ça te titille, et ça va te revenir, mais là, de suite, non. Ok, bon, Hmm. là, je C'est dis. cheaté, c'est cheaté. C'est cheaté, ouais. Je dis aux autres que c'est, à mon sens, clairement démoniaque. Je Ouais, vais ça, continuer c'est sûr. à essayer de me rappeler ce que ça peut être. Un lointain souvenir, ça me revient pas sur l'instant. Ok. Ça veut dire que la gamine n'est pas en sécurité. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait Clairement. pas la protéger avant tout?
Vous avez raison. D'ailleurs, il faudrait que quelqu'un aille voir qu'elle soit toujours en vie. Oui, c'est Je clair. voudrais, je voudrais pas être lourd et encore moins passer pour un pervers. Mais la C'est trop présence de personnes, oui, bah, alors, quitte à l'être, autant enfoncer le clou. Oh, La présence de l'un d'entre nous dans la chambre de la merdeuse, même si elle ne le veut pas, ça me paraît indispensable. Eh bien, moi, je veux bien le faire. Parfait, Ouais. Capuche. Ok, donc Arnold de ce pas court vers la chambre, donc elle est juste à côté. Hein, on avait dit que vous étiez logé juste à côté de la chambre et il tape dessus, personne ne répond. Il tape sur la porte, hein, personne ne répond. C'est inquiétant, ça. Et la porte est fermée à clé de l'intérieur. Eh ben, Voilà. On va crocheter Un petit crochetage. un petit crochetage de serrure. Demandez à Cunard. Faites-vous plaisir. Oh, vous pouvez demander à Zach également. J'ai Allez, les Zach, cartines fais-toi plaisir. des outils scolaires, donc qu'est-ce que ça fait exactement? Tu as l'avantage pour crocheter et tu utilises ta dextérité. Petite valeur. C'est un jet d'escamotage, non? Non, dex. Non, non, fais un des 20, ouais. Enfin, ouais, là, t'es Après, c'est le avantage. maître du jeu qui va te donner le degré de difficulté, en fait. Oui, c'est ça. Donc, t'as combien de bonus? Ça te fait 16. C'est ça, quoi? Ah non. T'as combien? Non, 11. Je rajoute quoi? La dextérité? C'est ta dex, ouais, de souvenir, c'est ça. Donc, t'as plus 4? Ok. Donc là, bah, sans souci, hein. Tes outils. Hop là! Et bah, t'ouvres la porte. C'est ça, hein, tu ouvres la porte, on est d'accord? Ouais. Et la merdeuse n'est plus là. Et la merdeuse est là. Et là, Donc, vous voyez. frais. Vous voyez cette fille-là. Une belle rousse aux yeux bleus. Et dès qu'elle voit la porte rentrer, qui rentre dans une colère, mais comment osez-vous rentrer dans ma chambre? Elle avait un plateau de repas avec elle, elle prend tout son plateau, elle vous le balance à la gueule. Donc Gareth, tu es bien devant, hein, tu es le premier. Ouais, bien sûr que moi, je suis petit, ça passe au-dessus de moi. Il a toujours l'art d'être où il faut pas, Gareth. Donc tu te prends le bol de soupe en pleine tronche. Donc ça va, c'était pas bouillant. Donc bon, t'es juste mouillé, puis c'était une soupe au poisson, donc tu sens un peu le poisson. Hein. Ah, mais Et, c'est C'est ça. un peu et plus voilà. mauvais que Et là, d'habitude. elle fait, mais fermez la porte! Vous n'avez aucun droit de rentrer dans ma chambre! Où est Arnold? Où est-il? Et désolé, hein, je peux pas trop gueuler, hein, autrement je le ferai plus fort. Donc il y a Arnold qui se pointe, il fait désolé, dame Mélissande, nous voulions être sûrs que vous soyez toujours en vie. Mais vous croyez. Il fait quoi alors? Il fait Hein? Ah oui, fait il fait désolé, nous avions cru que vous étiez arrivé malheur. Donc elle est là, elle fait pourquoi donc? Donc bah, ils échangent, hein, vous prenez pas la parole. Donc Arnold dit que clairement que voilà, il a eu des soupçons et qu'il souhaiterait changer l'organisation pour protéger Dame Mélissande. Je pense que si je lui adresse la parole, je l'envoie chier d'une force. C'est possible. Alors, si les propos d'Arnold ne pas à ce moment-là, celui qui est fort en persuasion peut tenter sa chance auprès de la merdeuse. Vous avez une barde dans l'équipe. Oui. Mhm. En plus, c'est une fille, donc tu vois, ça passera mieux, quoi. Capuche. Mais je me disais justement que je peux faire un spectacle à Service et que du coup, après, elle va m'idéaliser pendant au moins 1 heure. Et que je vais pouvoir lui expliquer plein de trucs pendant ce temps-là. Ah, mais elle Oh. ne sait pas qu'elle a été. C'est ça. Après, c'est à double tranchant. Ouais. Si elle repète un câble derrière, parce que là, tu vas l'amadouer grâce à ça, grâce à la magie pendant l'heure. Tu vas avoir quelqu'un de plutôt attentif à ce que tu dis. Mais une fois qu'elle reprend ses esprits, parce qu'elle va reprendre ses esprits, là, ça peut être un peu plus compliqué pour toi. Elle va Mais tu savoir peux tenter. que tu le. Après, que tu sur un ta sort magique fiche sur elle. perso, tu as plus 6 en persuasion. Et sachant que en plus, tu n'as pas mis tu as normalement en tant que, comment dire, barde,
tu as le droit à expertise. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, ça doit être ça, Bard. Touche à tout. Ah non, si, tu as expertise au niveau 3. Et ça, tu ne l'as pas appliqué. C'est-à-dire que tu peux doubler ton bonus de maîtrise. Alors, c'est un peu un langage technique, je suis désolé. Mais tu pourrais te retrouver à 9 dans une de tes compétences qui sont déjà à 6. Eh ben, persuasion, très bien. Donc, tu te retrouves à 9? Ouais. Ok. Très bon choix. Bon, bah, Donc, donc comment tu t'y prends? Dis-moi. Bah, je vais juste essayer de la persuader en faisant un GT. Alors, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est À travers ça, ouais, le maître du jeu te demande de jouer un petit peu le rôle. Alors, Ça, David voilà, c'est exactement ça. Je pourrais te donner Roleplay, quoi. que tes arguments sont persuasifs ou s'ils sont voilà, pas lambda ou quoi d'autre, tout sera basé sur ton jet de dés. Mais si tu veux être convaincante, déjà de base, il y a l'oral, on va dire, eh ben, je pourrais te donner un avantage supplémentaire. Ou si tu veux pas, tu peux juste lancer le dé, hein. Ça c'est ton choix. Mais voilà, je te donne ces deux options-là. En gros, je dois la convaincre de quoi? Du fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui la surveille? Ah bah c'est vous qui décidez là. Tu la convaincs que notre mission c'est de la protéger et que Qu'elle est en danger. Voilà, qu'elle est en danger et que on va faire de notre mieux pour satisfaire aux exigences de son père. Mais par contre, il faut qu'elle une fois qu'elle nous repousse, qu'elle nous écoute surtout. On te laisse lui expliquer ça, petite capuche. Essaye de la persuader que tu sois dans sa chambre, plus toi, ça passera mieux. Ok. Et en plus, je pourrais lui dire qu'elle pourra me confier tout ce qu'elle veut parce qu'on sera toutes les deux dans la chambre pendant longtemps. Et tu pourras lui dire que tu pourras faire de très belles chansons en fait, voilà, à sa gloire. Et ben, je pourrais lui écrire des chansons exactement. Voilà. Bon, alors je lance. Oups. Alors attendez, je suis pas sûr. 2 elle a fait au dé. 2, ok. Plus Deux 9, plus ça neuf, fait. Oh putain, dommage. Dommage, vraiment dommage. Donc elle fait Arnold, je ne veux même pas parler à ces étrangers. Tout se monte de ma chambre. Et elle essaye de choper tout ce qu'elle peut choper et de vous le balancer au visage. Ah, donc, dans la chambre. donc Dès qu'elle voilà. commence à acheter des trucs, même quand elle Et tend là, la il y main a- pour choper un truc, je sors. Il y a Arnold qui chope Garrett pour le sauver un peu et qui le décale et il referme la porte. Il fait je suis désolé, je vous avais prévenu hein, hier avant ce voyage que c'était une petite peste. Mais il va falloir qu'on trouve, réfléchissons ensemble plutôt à une stratégie pour la protéger. Vous voulez bien? On va se Père Lachaise, Tout à où fait. pouvons-nous nous mettre pour être tranquille pour discuter de ça? Et puis il fait suivez-moi, je vais vous amener à un bureau. Et puis bah voilà, vous suivez le Père Lachaise et il vous amène dans un endroit. Arnold, et Mhm. si on la gronde, la gamine, si on gueule, si on l'intimide, qu'en penses-tu? Je C'est une pense trouillarde ou c'est pas que une trouillarde? j'ai été je pense, le premier à penser à ça. Et je pense que ça ne soit pas une bonne option puisque derrière, elle racontera tout au vicomte. Ouais. Et le vicomte, comme je vous l'ai dit, enfin, vous avez dû déjà vous en apercevoir quand vous avez eu affaire à lui, est quelqu'un de très caractériel. Et sa fille chérie compte par-dessus tout. Il serait capable de perdre sa fortune, son titre pour sa fille. Et je pense que là, ce serait à double tranchant pour nous. C'est-à-dire qu'au retour, je ne sais pas ce qui pourrait nous arriver. Et si elle meurt, ça sera pire. Vous avez tout à Bon. fait raison, Gareth. Bon, très bien Arnold, mais on passera éventuellement, on te garde la possibilité de passer la vitesse supérieure avec elle, si besoin. Mais posons-nous et réfléchissons correctement à la situation. Très bien, voyons avec le Père Lachaise. Vous mettez le Père Lachaise dans la conversation Non mais on devait je sais plus, on devait le suivre ou non? Non, mais il vous a Mettez montré un un bureau. endroit que vous voulez qu'il assiste ou pas. Donc, J'aurais ok, besoin, les bah, copains, d'une petite pause de 5 petites minutes quand vous pourrez. Ou quand je pourrais quitter le jeu 30 secondes. bah, on 5 peut se minutes. faire un break On maintenant. peut le faire maintenant, ouais. On se retrouve à 40. Ah bah, ok, ça roule. Ça roule. Ça roule. Tout de suite. À tout de suite.
vous étiez donc le père Lachaise dans un bureau non loin du dortoir. Donc Arnold vous regarde, il fait bah écoutez, je pensais que mon idée de une chambre pendant 3 jours a été la meilleure, mais je crois que l'information comme quoi nous venions ici a dû fuiter quelque part, je ne sais pas qui, je ne sais pas comment, mais effectivement, il va falloir qu'on double de vigilance. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Bah, des tours de garde, mais c'est-à-dire que les soldats ne dorment pas tous en même temps. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la chambre, il y a des soldats qui doivent surveiller, qui doivent être veiller et surveiller ce qui se passe. Clairement, ce qui est arrivé. Ça me paraît, comme vous avez pu voir, ça me paraît assez difficile de mettre quelqu'un à l'intérieur. Ouais, sauf si la merdeuse, on lui fait boire quelque chose qui... Non, mais pas Dormir dans la pour- chambre de la merdeuse, dans la chambre des soldats, je parle. Là où les soldats dorment. Ah! Oh, autant pour moi, je vous avais mal compris. J'ai bien compris Oui, qu'elle effectivement, ne laisserait pas nous on aider. peut faire ça. Du coup, je peux vous laisser l'un des lits du cadavre, enfin d'un des 2 cadavres. Hmm. Je suis pas superstitieux, ça me gêne pas. Et bien. la merdeuse, là, on peut pas lui mettre quelques gouttes d'un breuvage qui la fasse pioncer Il rigole et te fait les adultes, comment dire, direct. J'aime bien ça, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on pourrait faire subir à cette petite peste, nous le paierons très cher auprès du vicomte. Mais en fait, elle n'est pas censée s'en rendre compte en même temps. Et si on la Oui. fait dormir chez les bonnes sœurs, c'est plutôt bien, elle est en protection et en même temps elle est avec des femmes. Et en plus, comme elle est un petit peu, vous savez, caractérielle, ça lui ferait du bien, non? Un petit peu caractériel. Légèrement, oui. Ce serait bien un peu d'humilité, vous voyez? Ce Euh, serait bénéfique pour elle. Présenter à son père comme ça. j'ai vraiment des doutes sur cette proposition. Après, si vous voulez vraiment, allez-y, hein, concrètement, moi, ça m'enchante guère de lui proposer ça, mais si vous voulez, peut-être que vous aurez plus de succès que tout à l'heure. Hmm. Qui ne Ou tente alors, rien, effectivement, hein. Ou alors, quelques gouttes dans sa effectivement, Oui, Gareth? soupe, ouais, comme disait C'est Zach. dangereux. C'est dangereux si elle a le moindre doute. Attends, j'ai pas entendu ce qu'a dit Olivier. Olivier, tu disais quoi? J'ai dit, comme disait Zach, quoi, quelques gouttes dans sa soupe. Ouais, non. réfléchissons peut-être autrement. Qu'est-ce qui est efficace contre les démons? On est quand même dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui prient. Finalement, les prières, ça peut être efficace aussi contre des démons. Il n'y a pas l'air d'avoir de protection divine dans ces lieux. Effectivement, moi qui suis venu plusieurs fois ici, c'est comment dire, cette abbaye n'est plus ce qu'elle était avant. Elle accueille Claire qui ont combattu contre le mal, et depuis, c'est juste un lieu de repos pour les pèlerins. Donc effectivement, J'ai une autre idée. oui, dites-moi. Le molosse céleste. On peut pas le mettre dans sa chambre? Ah, je sais que Dame Mélissande aime peut être une Ça coupe beaucoup bonne ton micro idée. là, du coup, on a du mal. Ah merde, oui, effectivement, Dame Mélissande aime bien les animaux. Ça peut être une bonne idée. Nous pouvons tester cela. Alors le céleste par contre, pas le chien démoniaque. Non, Toujours, le chien féerique. le molosse céleste. Le molosse céleste. Eh ben, écoutez, oui. Est-ce que vous voyez d'autres choses qu'on pourrait mettre en place? Elle aime bien les animaux? Est-ce qu'elle aime bien d'autres choses? Écoute, c'est vrai que qu'est-ce que. Alors attends, je fais un petit jet d'intelligence pour voir si je me rappelle. Elle aime bien faire chier le monde, je crois. Dame Mélissande, je la côtoie que très peu. Et comme dit votre ami, alors c'est quoi ton nom déjà? Aratas, c'est que c'est une chose et c'est tout ce que je sais d'elle. Mais je sais que moi, ma fille, j'ai des enfants aussi.
ma fille aime bien les animaux, ça pourrait être peut-être un des moyens les plus simples pour avoir quelqu'un à l'intérieur. Et sinon, j'ai une autre idée. Si le molosse, ça ne marche pas, moi, je peux communiquer avec des petits animaux. Donc, je peux peut-être demander à un écureuil, à quelques types d'animaux de venir me surveiller et de me rapporter ces informations. C'est pas bête. Tu peux pas le faire toute la nuit, ça. Je ne peux pas le faire toute la nuit, mais l'animal peut venir me réveiller. Tu voudrais essayer de négocier avec un petit animal pour qu'il fasse l'espion, quoi. Bah, ça peut être une idée, puisque personne ne peut entrer dans sa chambre, mais qu'elle aime bien les animaux. Eh ben, testons. On peut tester déjà le chien. Je pense que ça, j'avais pas pensé à ça, mais pourquoi pas. Après, l'espionner via des petits animaux, ça me paraît pour moi flou puisque je n'ai pas cette compétence-là. Mais si vous dites, Madame Capuche, que vous en êtes capable, je vous fais entièrement confiance. Je peux leur communiquer des idées simples à des tout petits animaux. Des écureuils, des blaireaux, des lapins, des taupes. Comme des taupes, ça risque d'être compliqué. mais- Oui, les taupes, ce sera compliqué, mais le reste. Non, bah oui, tu peux tester. Après, à toi de me dire concrètement comment tu vois les choses. Et puis, euh, Ça va dépendre d'où est sa chambre, parce que si c'est en hauteur, seul l'écureuil pourra monter. donc, très bien. Ben, Ouais, ouais, non. Madame Capuche, je vous Une laisse grosse araignée. gérer. Enfin, Ouais, Dame ouais. Capuche, je vous laisse gérer cette partie-là. Par contre, moi, ce qui me pose question, concrètement, c'est comment mes 2 soldats sont morts. Est-ce que, monsieur Aratas, ça vous est revenu, ce que vous doutiez? Ben, je sais pas, Donc, j'ai fais-moi fait un petit jet 18 déjà. d'intelligence. Encore. Fais-moi un Ok. petit jet d'intelligence, c'est tout. Intelligence. Tout le monde. Non, C'est que tout, c'est déjà pour, beaucoup. C'est juste un des 20 alors. Oh putain, 6. Bah, tu bugs toujours dessus, mais tu sais que t'as déjà vu ça quelque part. Mais ça va peut-être t'en revenir tout à l'heure. Ça va me revenir. Ok, d'accord. Moi, concrètement, pour mes hommes, ça me pose énormément de questions. Je, je, je voudrais pas en perdre d'autres. Je ne sais pas comment ils sont morts. De ce qu'on a pu voir, apparemment, ce que vous avez pu voir, Zach et Nathan, c'est que ils auraient eu comment on peut dire, du poison, non? C'est pas ça? Non, c'est pas du poison. C'est pas du poison. Qu'est-ce que vous me conseillez? Parce que là, je dois vous avouer, Est-ce que je suis perdu. le père Lachaise disposerait dans son abbaye, parce qu'a priori c'était une grande abbaye avant, c'est ça? C'était un gros truc un peu. Exactement, ouais. Est-ce qu'il n'a pas des reliques? Est-ce qu'il y a des reliques saintes, des trucs comme ça? Peut-être que des objets. Oh, je pense que ça saurait s'il y avait quelque chose de précieux ici. Il cache peut-être quelque chose ou il le disent à personne, mais là la situation le justifierait de le révéler. Eh ben, j'irai voir le père Lachaise et j'irai lui direct. Ou si vous voulez m'accompagner, il n'y a pas de souci. Tu disais, grand maître, que ce n'est pas du poison hein, que l'on a détecté autour de la bouche. Non, mais voilà, comment il s'appelle, Ernold. Toi, t'es sûr et certain que c'est du poison. Et que c'est une partie nécrosée qu'il y avait sur un peu le contour excusez-moi, de la bouche. Donc voilà. Est-ce que ces garçons-là sont sortis de la piole pendant la nuit? Euh, Est-ce qu'ils ont pris un écoutez, tour, est-ce qu'ils attendez. ont pris un tour de garde? Est-ce qu'ils sont, Et là, ils sont sortis de la pièce ou est-ce qu'ils sont restés tout le temps dans notre pièce? t'as, comment dire, le Arnold qui se lève, qui sort un peu la tête et qui appelle à un soldat qui était dans la chambre, donc qui vient. Et tu lui poses donc du coup ces questions-là. Oui. Donc il te fait non, monsieur, non, nous étions épuisés du voyage. Nous avons tous dormi. Pour ma part, j'ai dormi profondément. J'ai entendu personne sortir de cette chambre et personne rentrer dans cette chambre. Enfin, ben, forcément, si t'as dormi profondément, tu risques pas d'entendre quelqu'un. Oui. Et voilà, je suis désolé, mais je vais demander à mes camarades, peut-être que l'un d'entre eux aurait entendu ou vu quelque chose. Et lors de mon, Aucun et lors de esprit. mon inspection, pardon, excuse-moi, fini, je t'en prie.
je dis ça pourrait être un esprit, un spectre ou un mort vivant. C'est la seule partie du corps où on a retrouvé des traces noires et des traces de nécrose, en fait, c'est ça? Ouais, que au contour des lèvres. Il n'y a pas sur les doigts, il n'y a pas Non, sur... t'as fouillé, t'as tout regardé, t'as fait un 20. Hein. Je te Ouais. donne la meilleure info. D'accord. Et s'ils dorment avec des masques, tous ces soldats, il n'y a pas de rentrée. Oui, mais je ne sais pas si nous disposons de masques. Ah, Et donc, moi qui ai médité la nuit, donc qui ne dort pas, je n'ai rien vu ni entendu Non. dans mon sommeil. Enfin, dans mon semi-sommeil, dans ma méditation. Non, t'as fait attention dans ta zone, même si, comment dire, la chambre des gardes n'est pas très très loin. Mais après, c'est des murs qui sont en pierre quand même, qui sont assez épais. Ouais. Donc non, t'as... Ouais, on ne dormait pas dans le même dortoir qu'eux? Non, vous étiez à part. D'accord. Par contre, Donc là, la ce prochaine soir, nuit, ouais, voilà, je c'est ça. dormirai Ouais. avec eux. Ouais. Donc il y a quand même 2 chambres de garde. Hein. Il y a celle-là où vous étiez. Il y a une autre chambre aussi où il y a d'autres soldats. Hein. Parce qu'ils sont 15, donc ils sont répartis 8 et 8, enfin 8 et 7. Et... Les portes sont côte à côte? Enfin, les pièces sont côte à côte, je veux dire, pardon? Elles sont tout en long, oui, c'est exact. Dans un même couloir, en tout cas, dans un même couloir. Exactement, c'est dans le même couloir. Bon, si la nuit prochaine, je médite assis en tailleur dans le couloir, le fondement posé sur un coussin confortable, parce que à 120 ans, on aime son petit confort quand même, Ouais. ça me permettra peut-être de surveiller les éventuelles allées et venues dans les piaules. C'est un très bon choix. Vous pouvez le faire, Zach Neffen. Je serais reconnaissant. Également une question, est-ce que ma nature me permet de ressentir des présences Non. Non. Bon, en tout cas, c'est le début de journée, si je comprends bien, là. Là, on fait des projets pour la nuit il est prochaine. Mais... 13h. Vous avez dormi 8 heures histoire de faire un long repas. Vous êtes levé, D'accord. il était 11h, 11h30, et puis le temps de manger, le temps de discuter avec le père, il est 13h, 13h, 14h. D'accord. j'ai une question. Mhm. Est-ce qu'on est quasiment sûr que ce sont des démons? Ah non, et vous avez aucune Pas du tout. idée là-dessus. On n'a aucune certitude sur le Par sujet. contre, il y a Aratas qui, pour lui, il y a un truc démoniaque quand même. Tant qu'il a, ça lui est pas revenu à l'esprit, là-dessus, vous n'avez pas de piste. Ok. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que Milsandre aime la musique? Donc ça, tu poses ça à Arnold, il te dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne connais très peu Dame Mélissande. Ce que je vous propose, c'est de tester. Vous verrez bien si vous prenez un bol de soupe comme Monsieur Garrett. Il sent pas bon d'ailleurs. De toute façon, mais je vais me laver, hein, enfin la gueule surtout. Très bien. Très très bien. Lave le Mais reste avec. testez, Dame Capuche, je vous en D'accord, je vais prie. essayer. Je vais essayer. Ayant beaucoup voyagé, j'ai aussi pris les berceuses des humains. Du coup, je peux essayer quelque chose. Eh bien, faites. Vous êtes toute initiative est la bienvenue. Ok. J'essaye maintenant. Est-ce que je dois lancer un dé? Ah ok, donc du coup, tu rentres et tu joues un air de musique directe ou Alors, tu... je joue derrière sa porte pour voir si elle est intriguée déjà. Ok, très bien. Donc tu me fais un jet de représentation. Donc c'est un D20 plus ta représentation. Alors, ma représentation, je suis à... T'es, ah non, je me suis trompé de perso. Représentation, je suis à +3. Ouais, bah, c'est bien déjà. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Ouais, c'est ça. Zai, 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 zai. Et tout le monde fait zai, 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 zai. Ouais, putain, alors là tu joues une balade magnifique. Donc t'as tous les soldats, enfin les soldats qui sont à côté, plus... Qui font zai, 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 zai. Pardon. Donc là, tu nous sors voilà, une belle balade. Les qui sont à côté sont sublimés déjà. Et puis, tu as, d'autres gens qui sortent, donc les gardes qui entendent ta musique et qui voilà, sont ébahis devant ton chant. Et tu entends le loquet de la porte de Mélissande, qui l'avait refermée, hein,
qui s'actionne et tu vois la jeune fille qui entrouvre la porte et qui t'écoute. Elle te regarde. Bah, je continue à jouer la balade, etc. J'attends qu'elle soit bien attentive. Ok, donc tu as toute son attention et puis dès que tu finis, elle te dit mais vous êtes. Alors tu joues au luth? Tu as un instrument? J'ai pas fait gaffe. C'est luth ou guitare, oui, c'est plutôt. Ouais, bah là tu es à la guitare. Ok, donc elle te fait ah, mais je ne savais pas que nous avions une barde de talent avec nous. Je vous en prie, rentrez dans la chambre si vous voulez bien. Alors là, elle change tout, hein, elle est super douce. Tu sens que là, tu as toute l'éducation bourgeoise et bah voilà, la politesse qui va avec son rang qui est là et elle te parle comme à une bonne personne de son rang, quoi, limite. Donc voilà, elle t'invite à rentrer pour que tu puisses jouer. Alors, elle referme la porte direct. Il n'y a que toi qui rentres, hein. Ok, j'ai pas eu le temps de prendre le chien, par exemple. Ah bah, si tu veux prendre le chien, vas-y, prends-le. Je prends le toutou avec moi. Ok, donc il n'y a pas de souci. Elle est là, elle t'écoute. Tu continues à chanter, c'est ça? Ouais, je continue à interpréter des Et puis, chansons. bah, voilà, elle caresse le chien, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Je lui demande quelles sont ses chansons préférées, etc. On sympathise. Elle te sort plein de titres que tu. Et ou certains, voilà, pas trop, mais tu arrives à le trouver des chansons qui lui plaisent et ça la ravit. Ok, donc un bon point. Ah oui, il y a un Bien très joué, bon. Capuche. GG. Bravo. Ok, donc là, toi, tu continues, les gars. On Ça t'entend coupe. plus. Ah, Ouais, alors, Ouais. merde, ça coupe, c'est bizarre que ça coupe. Du coup, Capu. Ça recoupe. Cappuccino, Putain, c'est peut-être, relou. il voulait dire, non? Un cappuccino, il voulait dire, c'est ça? Un cappuccino. Non, non, les gars, vous faites quoi du coup pendant que votre ami est avec la petite peste? Ah bon, on peut faire la quête parmi tous les soldats pour qu'il donne une petite pièce pour la dame qui a chanté, hein? Je plaisante, je plaisante. Je vais faire un petit tour de reconnaissance aux alentours, tout en discrétion. Et comme je Ok. suis petit, je me cache dans les forêts, voir s'il y a des créatures bizarres alentour. Alors, il n'y a pas de forêt, mais tu peux te cacher discrètement dans les recoins. Hautes herbes dans les. Ah bah là, t'es dans l'abbaye, là. Tu sors de l'abbaye carrément? Oui, enfin, les alentours, c'est une grande abbaye ou... Bah, elle est grande quand même. Enfin, est-ce que tu veux visiter l'intérieur, essayer de repérer les lieux, ou tu veux regarder les environs? Ah, je voyais L'intérieur. plutôt les environs, mais à la limite, pourquoi pas aller faire déjà le tour de l'abbaye dans les caves ou... Bon, c'est un peu Ouais, risqué tout ça. je verrais bien un truc assez classique, c'est des catacombes ou des sous-sols s'il y en a, Ouais, et il y puis en les a. greniers s'il y en a, parce que quand il y a des choses comme ça passe par le grenier ou ça passe par les catacombes, quoi, en gros. C'est pour ça que je disais la cave, enfin les sous-sols, quoi. Oui, enfin voilà, qu'est-ce que vous en Oh. pensez, non, les enfants? Ouais. Assez d'accord. Moi, j'irais plutôt visiter la cave pour le coup. Ok, Pendant que la d'accord. fille de Yves Duteil reste avec Les la tilleuls. merdeuse. Alors, vous descendez, La très fille d'Yves bien. Duteil, ouais. R, tu fais quoi du coup? Je vais utiliser une tactique de paladin qui consiste à demander à mon chien céleste si elle sait le faire, laisser des poils à lui dans la chevelure de la fille du vicomte. Ok. Et après ça, je vais suivre les autres à la cave. Ok, bah du coup, tu peux communiquer avec ton chien Je peux télépathiquement. communiquer avec lui en télépathie. Donc, ok, L'idée, donc. c'est que s'il laisse un objet familier sur la fille, Ouais. je peux suivre l'objet comme un mouchard. Ah, très très bien. Et On va. même si le chien disparaît, ça restera sur elle. Ok, donc là, bah, ton chien, il est à côté de Dame Mélissande, et puis bah, il y a comment, Capuche qui chante, et d'un coup, le chien bah, enfin, saute sur la fille carrément, enfin, met les pattes au niveau de ses épaules, et, et comment dire, bah, s'étale largement sur elle, quoi. Elle rigole, elle s'attendait pas à ça, et puis bah, discrètement, et effectivement, il y a des poils qui se déposent un peu partout sur son visage, sur ses vêtements. Enfin voilà, c'est un gros chien, donc ouais, il a pas mal de poils qui tombent. Excellent.
Ok, on revient à Capuche. Capuche, du coup, qu'est-ce que... Voilà, t'as fini une chanson et tu veux faire quoi? Hmm, je vais lui dire que je vais partir de sa chambre parce que j'ai bien chanté, mais que ça m'arrange en fait si elle garde le chien avec elle. Parce que j'ai l'impression qu'elle l'aime bien et qu'ils sont amis. Et que si elle veut que je rechante dans sa chambre, en revanche, elle peut me faire appeler quand elle le souhaite. Ok, elle fait... excusez-moi, mais j'en oublie la politesse, mais comment vous appelez-vous? Je m'appelle Capuche. Très bien, Dame Capuche. Oui, très affectueux. Oui, oui, je peux m'en occuper et j'espère que vous reviendrez très prochainement chanter à mon chevet. Souhaitez-vous que je vous chante une berceuse ce soir, par exemple? Euh, je ne suis plus un enfant, mais si vous avez d'autres chansons Une paillardes, balade alors. non, non, je plaisante. Ah, c'est bon ça. Est-ce que tu connais la digue du cul? Non, je serais ravi de vous écouter encore. D'accord, avec plaisir. Eh bien, je reviendrai ce soir si cela vous convient. Merci à vous. La mise dans ta poche. Donc là, bah voilà, tu sors, puis elle referme la porte à clé. Avec le chien. Avec le chien, effectivement. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, toi, Capuche? Tu rejoins tes camarades, tu essaies de les retrouver ou tu pars ailleurs? Ouais, je vais essayer de les retrouver. Ok. Faire une tactique avec eux. Donc, bah, tu erres un peu dans les couloirs. Pour l'instant, vous, les gars, donc vous cherchiez la cave. Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Donc, vous arrivez, vous trouvez des escaliers qui descendent. Donc, vous les empruntez. Il n'y a pas grand monde, hein. Et vous voyez des sœurs qui passent de temps en temps, mais elles font pas attention à vous. De toute façon, la sœur supérieure leur a clairement dit lors du repas que vous étiez des bienvenus, que vous étiez ici chez vous. Donc, voilà. Par contre, elle regarde de temps en temps bah, Aratas et toi, Zach aussi, parce que bah, vous êtes vraiment pour elle bah, une sorte de démon quand même. Hein. Ouais, je rabats ma capuche sur mon visage le plus souvent possible. D'accord. Et c'est moi, Capuche. Ah, c'est vrai. Donc vous rabattez la pauvre petite gnome sur vous. Hein. Non, donc vous trouvez un escalier et voilà qui descend et vous tombez sur une grande porte qui semblerait être fermée. Ah, encore un petit crochetage en perspective. Hein. Allez, vas-y, jette-nous ça. Allez, bing. Oui, donc expertise, donc j'ai la Oula, c'est quoi ça? Alors j'étais en train de chercher des chansons douces pour qu'en capuche elle chante dans la chambre de la gamine. Mais je savais pas qu'il y avait le son à fond. Bon bah j'ai raté les mots, quoi. Je vous le ferai pas tout à l'heure. Avec l'avantage, alors. Hein? L'expertise avec les outils de voleur, ça me donne l'avantage. Normalement, il n'y a pas expertise pour Non, c'est que ça te expertise, permet c'est que- de le faire. C'est que ça te permet de le Bah, faire simplement. en fait, je non, crois. c'était non, expertise, comment dire, sa carac qui vient avec le roublard, ça double ton bonus de maîtrise. Ah, c'est tout. Voilà, exactement. Donc là, tu Donc, jettes. Mais Tu jettes- je crois qu'en fait, hein, c'est que tu peux pas faire de crochetage si tu n'as pas d'outils de Alors, vol. ouais, Simplement. exactement. Donc là, ouais, je me suis demandé ce que ça voulait dire pour les outils de voleur, c'est pour ça. Non, bah, je fais avec la dextérité plus. Enfin, on verra déjà ce que ça donne. Déjà, c'est pas terrible. Attends, plus dextérité. Hein. Donc ça fait 10. Ouais, ça fait un peu juste. Donc en fait, tu t'aperçois que la porte était ouverte. Ah, c'est la Allô. petite blague du maître du jeu à chaque fois. Donc voilà. Et qui ouvre la porte plutôt, c'est bah, de l'extérieur, enfin de l'intérieur, il y a qui s'est enclenché, qui tire la porte et vous tombez nez à nez. Enfin, Gareth, encore, tu tombes nez à nez. Avec. Alors attendez. Hop, je quitte ça. Je l'ai foutu où celui-là? Ah, il est là. Vous tombez avec un bon. Ouais, un éteint. Non, vous tombez avec lui.
Putain, c'est qui ça? Buitoni. Exactement. C'est la baie Buitoni, ça, non? Buitoni. Ouais, je l'ai vu sur les boîtes de ravioli. C'est bien lui. Une bonne patte, ce garçon. Donc il te regarde et il fait mais qu'est-ce que vous faites?